Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre. Terre mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours à Toul. Allez c'est parti, on y va. Et c'est une nouvelle journée qui commence. Attention. Bon alors, aujourd'hui au programme, Franck, ici présent, et Noah, je sais pas où présent, vont faire du jardinage. Ils vont donc installer la menthe et le basilic dans les jardinières. Bah sinon tu mets la menthe d'un côté et le basilic de l'autre, enfin tu vois. Non mais tu mets la menthe avec le basilic. Ouais. Et de l'autre côté, il va mettre son petit cactus. D'un côté de pied de latte. Voilà, avec Noah qui va aller l'aider et ils vont faire le terrarium à carapuce. Ouais. On a pris du trèfle aussi, des graines de trèfle. Attends. Yo-Yo va bricoler. Moi je sais pas. Si, Yo-Yo va bricoler. Donc il va vous embarquer avec la GoPro. Parce que je suis sûre qu'il a des choses à vous montrer. Et nous, on va aller à Super U. C'est parti, en vélo. Tu mets pas de terreau au fond? Si, bah non, basique non. Je vais en mettre à côté parce que basique terreau au fond ça passe pas. Sinon il passe par dessus. Et puis si tu le défais, tu vas casser les racines. Ouais, je pense que trop lui casser les racines. Ok. Et t'aurais peut-être dû en mettre et faire un trou plutôt. Parce que regarde là, tu vas boucher les trous mais ils vont pas être bouchés complètement. Puis maman, c'est... Puis maman, Oui. il mettra quelle terre? Puis ce sera quelle terre pour les graines de trèfle? Celle-là? Le terreau, je sais pas, n'importe. Le terreau ou... On verra, mais on verra après. Je sais pas si c'est... Il faut que tu arrives à si boucher c'est les trous. Hop. Noah, il peut peut-être commencer l'autre... Celle-là, il met un peu de terreau au fond. Ouais, parce que la menthe c'est facile déjà. Ouais, commence à mettre un peu de terreau au fond. C'est assez profond. Mais de toute façon, normalement tu vois, il y a un petit trait là. Regarde ce trait là. Il faut que tu mettes presque jusqu'à là. Presque? Oui, donc il faut qu'en mettre un peu plus, il faut pas tasser. Enfin, faut pas trop le tasser. Ça, c'est le tasser, ça se fera après. Faut que la terre pour le terreau soit bien droit. Il manque un tout petit peu de terre là. Non, c'est bon, Noah. Là. Voilà. Ça. Là, je peux commencer à mettre Non, ça par contre, ça, Noah, tu vas me laisser faire parce que c'est quand même assez fragile les plantes. Donc je pourrais mettre que la menthe. Mais même la menthe en fait, tu vas pouvoir reboucher, mais c'est moi qui vais la mettre dedans parce que c'est fragile quand même, Noah, la menthe. Tu sais, c'est assez fragile comme plante, c'est des petites plantes. Hein. Hop. On va creuser un peu. Mais si je fais quand même assez doucement. Non, je préfère le faire et tu reboucheras. Parce qu'il faut la sortir du pot en fait. Le problème c'est pas de la mettre dans le nouveau pot, le problème c'est de la sortir de l'ancien. Donc il faut la... Donc là, je peux la mettre. Attends. Du coup je peux que les mettre. J'y pose là-dedans. Voilà, je gère mon frère. Juste là. Hop. Doucement. Ouais, t'appuies trop fort. Enfin, t'appuies trop fort, c'est pas que t'appuies fort, c'est que t'appuies trop brusquement en fait. Vas-y, Non, pas devant, devant ils vont prendre trop le soleil. Pas devant, voilà. Non, ils voulaient mettre les plantes à l'avant, on va les mettre pas de l'avant, à l'avant ils vont prendre le soleil. Bah en fait,
Maman elle voulait prendre une grande. Moi j'ai préféré prendre une petite. Comme ça tu peux les déplacer. Bah oui. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas. J'attends toujours les panneaux solaires. Enfin bon, je les ai eu ce matin. Entre aujourd'hui et demain ou après-demain, enfin Inch'Allah, c'est quand ils voudront bien livrer les panneaux solaires. Bon alors, déjà là, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, déjà j'ai reposé des... On a acheté des trucs de salle de bain parce qu'il n'y avait plus la poignée à l'intérieur en fait, c'était décollé. Donc pour ouvrir, il fallait taper pour pouvoir ouvrir la porte. Florence était restée coincée dedans, on est sûr. Moi j'ai mis une baguette ici là, parce que ça s'est légèrement décollé. Donc j'ai remis des vis en attendant. Et je vais remettre la baguette en alu pour protéger le joint, parce que si la boue elle passe derrière, ça va pas être cool. Donc j'ai refait les joints aussi en bas là. Le joint du bas de la douche, j'ai refait. C'est un peu plus étanche. Il faut d'ailleurs que je regarde si c'est vraiment bien étanche, parce que j'avais de l'eau dans la cale l'autre jour. Donc on va regarder tout ça. Moi je vais me couper ma baguette, la mettre ici, la coller. J'ai de la MS 3000. Et puis voilà. En fait ça va être tout bon, tout propre. Puis qu'est-ce que je vais faire de plus aussi? Ah oui, je me suis acheté du papier ponce. Parce que la machette, en fait, je vais essayer de la polir, de vraiment bien la polir. Donc j'ai acheté du papier à poncer un peu plus fin que celui que j'avais. Comme ça, elle va être bien polie. Ça m'occupe un peu en attendant d'avoir des choses à faire. Voilà, allez, je vous reprends après. Alors à force de jeter les petits bouts de bois, les petits machins, de faire du tri, j'ai plus rien pour caler ma baguette. Donc ben, j'ai fait avec les trucs en bois. Voilà, les trucs en bois, ça sert à tout. Voilà, une de trucs en bois histoire que la baguette elle soit bien plaquée. Je vais laisser sécher comme ça, et après je vais faire un joint derrière pour que ça soit étanche, que l'eau passe pas derrière en fait. Et voilà. Et maintenant, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'espère qu'on va pas nous embêter parce que Noah, torse nu, c'est pas grave, on va pas trop on va regarder sa tête. Franck et Noah, ils ont entrepris de faire un bateau en carton. Donc il y a à la place, pour remplacer l'orange, parce que l'orange, à chaque fois que tu tournes vers là-bas, il se renverse. Il se met à l'envers. Il se met à l'envers. Donc ils vont, ouais, en fait, ils vont récupérer, enfin Franck va récupérer le moteur, en fait, l'arbre de transmission, enfin l'arbre d'hélice, la direction, le gouvernail, pour mettre dans un bateau en carton qu'il est en train de fabriquer. Donc il est tracé, il y a pistolet à colle, donc il coupe, voilà, ils vont coller le carton, après on va y mettre une petite résine dessus histoire que ça soit étanche. Mais il faut aussi les batteries pour le moteur. Ouais, mais ça les batteries on se débrouillera après. Putain, je filme que ta tête parce que vu que t'es torse nu, après on va nous embêter. Bon voilà, on va laisser faire, puis on va voir ce que ça donne dans un petit moment. Et du coup, par contre, pour le moteur, je vais le sortir quand même. Ah oui, on verra ça. Bon, du coup, avec les filles, on a pris la piste cyclable. Alice, elle a besoin de chaussures, donc on va aller voir à la friperie si on trouve une paire de chaussures. Et puis voilà, bon bref, des bricoles du quotidien, quoi, comme tout le monde. Mais la piste cyclable est vraiment jolie. Non seulement c'est sympa, c'est joli, mais en plus c'est hyper pratique parce que du coup, enfin moi je suis toujours plus rassurée parce qu'il n'y a pas de voiture ni rien. Et ouais, du coup ça me rassure de savoir, on va dire, tout mon petit monde sur une piste cyclable plutôt qu'au bord de la route. Comme je suppose qu'en mon absence, rien n'a été filmé. Si, un petit peu, Franck, mais j'attends qu'il avance en fait. Ah, j'ai été médisante. J'allais dire, je filme Franck avec son bateau. Alors en termes de colle, il devrait pas être mal parce que je pense qu'il en a mis assez. Attention, ça avance bien, hein, ça avance. Il a fait des plans et tout, nickel. Et Yo-Yo, il se prépare à assassiner quelqu'un. Bah, faut polir Gilbert. Ah, Gilbert, c'est la machette. Parce que si elle est rouillée et que tu coupes la tête à quelqu'un, faudrait pas qu'il attrape une infection. Ah. Ça serait dommage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc je la polis pour la rendre comme un miroir. Allez, ouais, c'est pas gagné. Hein. Ça occupe la journée. Hein. Alors, où on voit à travers? Enfin, on voit à travers, on voit... Presque. Presque. Enfin, t'as compris quoi. Ouais, on se voit dedans. On se voit dedans. Elle est pas mal, hein. Ouais, mais elle est loin d'être finie. Ouais, mais elle est pas mal déjà. Ouais, d'être finie. Elle est bien taillée? Non. Ah. Mais tac, une tête. On coupe le côté, je me coupe du côté déjà. Ah, c'est pas mal. Elle est loin d'être finie. Encore plein de rayures, plein de machins. Ah, mais elle est déjà pas mal, hein. Il faut que je finisse. Made in Sénégal. Brésil. Ah non, Made in Brésil. Dommage. Valentina Brésil. Dommage. Bon bah Made in Achat in Sénégal.
ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ben, ce matin, on a fini de nettoyer Barbouille. Ben, on a fini. On a nettoyé complètement Barbouille. Là, il est tout prêt à accueillir les copains dans leur nouvelle maison. Et voilà. Tiens, on va refaire un petit tour de Barbouille en mode il n'y a plus rien là-dedans. Et comme vous pouvez le remarquer, la fenêtre n'est toujours pas changée. Parce que Carbest, ils n'ont pas apparemment refait de production. Mais c'est bon, on a pu en avoir une grâce à moncampingcar.com là. Ils nous en ont trouvé une. Wouhou! Donc elle devrait être là demain. Donc demain, il va falloir changer cette fenêtre. Que Alice puisse partir tranquille au Maroc avec Rose et Céleste. Et avec une fenêtre entière. Et oui, parce que Barbouille va changer de nom. Barbouille va changer de nom, il va changer de propriétaire, changer de maison. Il s'appellera plus Barbouille. Mais je vais vous laisser présenter et dire tout ça par la nouvelle propriétaire. Bah oui. Donc, pour suivre les aventures de Barbouille qui sera plus Barbouille, vous irez sur la chaîne Esprit Terre avec Alice et elle vous emmènera partout avec. Direction le Maroc avec Esprit Terre cet hiver. Nouvelle vie, nouvelle maison. Nouvelle famille. Après 3 mois, ça fait 3 mois que Barbouille n'a plus de fenêtre. Après 3 mois, on ne remerciera pas. Après 3 mois, on ne remerciera pas Carbest. Pour sa non-production de fenêtres. Par contre, on peut remercier moncampingcar.com, que ce soit Laetitia ou Damien, qui se sont démenés, qui nous ont trouvé une fenêtre. Ils ont réussi à la trouver. C'est bien, ils en avaient 2. On en a pris une. Il en reste qu'une. Voilà, donc elle doit pas casser en gros. Allez, on va voir si ça s'enlève. Est-ce que ça va tout arracher? Ouais, mon ami, la colle là. Ah bah oui. Un petit 3 mois là. Avec ça. Ah bah ça. Faut que tu nettoies peut-être au... Ah, que ça a l'air de bien partir quand même. En bas. En bas, ouais. Ouais, mais peut-être au nettoyant. Ouais, c'est pas voir. C'est bien collé, hein. Ouais, il n'y a jamais eu de fuite en tout cas. Ah, peut-être en attrapant de l'autre côté. Ah non, raté. Dommage. Il a pris du soleil et tout. Ah bah oui, hein. Alors qu'est-ce que tu fais? T'essayes de juste la glisser? Ouais. Ah bah de toute façon, c'est ce que je veux faire. Hein. Parce que c'est ce que tu voulais faire, hein, juste la glisser dans la... Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, on va en reparler, on en avait parlé en Bosnie, mais c'est juste une glissière qu'il y a en haut en fait. Il y a 2 goupilles, en gros, on va faire simple, il y a 2 goupilles, une de chaque côté, on glisse la fenêtre dedans et on regoupille en fait. Donc normalement, c'est tout ce qu'il y a à faire sur la fenêtre. Hein. Normalement, là, il la dégoupille ici, là. Voilà. Pareil, l'autre côté, il la prend, il la glisse et c'est fini. Normalement, ça doit le faire. Ça doit prendre 5 minutes. Je la prends, je la dégoupille, je la glisse. Voilà. Bah même une seule goupille en fait, non? Ouais. Que d'un côté en plus, je dis des bêtises. Et après par contre ça va être nettoyer la colle. Ça va être plus long. C'est carrément chaud. Avec la fenêtre. Pourquoi? Ouais. Ça va être plus simple. Ouais. Tu veux pas d'abord être sûr que la fenêtre elle... Bah elle va y aller la fenêtre. Ouais. Bon, il a réussi à enlever la colle. Ouais.
sans trop enlever la peinture du coup. C'est plutôt pas mal. Ouais, oh, d'ici ça se voit pas. Et maintenant, normalement... Et maintenant on plie. On fait les fermetures. Oh mon frère. Merde, il enlève ça. Il faut que tu enlèves l'intérieur. Je sais pas s'il faut rire. Et sérieusement, peut-être qu'il vaut mieux que Carbest ils arrêtent la production. Je sais pas si vous voyez, la fenêtre, elle ne peut pas s'ouvrir du tout. Il se trouve que là, la fenêtre, elle est collée au Sika. Alors oui, il y a un joint, ok, il n'y a pas de problème. Seulement, ils ont collé la fenêtre directement au cadre. Ça a été mal fait, mal assemblé. Donc bah, il va essayer de couper le... Il va couper le Sika là, pour récupérer la vitre quoi. Mais franchement, c'est ni fait ni à faire. Comment ouvrir une fenêtre? Une fenêtre toute neuve. Ou pas? Ouais, mais attends, il faut que monte maintenant. Et puis si c'est mal collé... Ah, ça y est. Hop là. Hop, comme je vous disais, c'est juste dans un rail. Hein. Hop là. Donc ça, hop, il n'y en a pas besoin. Et là, normalement, tu veux que je te la passe ou... Oulala. C'est pas très pratique. Hein. Ben voilà, c'est tout bon. Il a glissé dans le rail. Maintenant, il va remettre donc les petits arrêts là de chaque côté. Ben là, je crois qu'il a enlevé qu'un seul. Voilà. Et les petites goupilles. Enfin, c'est une petite vis. Et puis c'est tout bon. Bon voilà, ça y est, barbouillé tout prêt. Hein, vous l'avez vu. Il est prêt à partir. Ce matin, hyper bonne surprise. Mais alors vraiment bonne surprise. Non, on n'a pas reçu les panneaux solaires. Par contre, je vais mettre un très très gros plus sur quelque chose. On a commandé, véridique, hier après-midi chez Orange Marine. On a commandé, je vous montre, on a commandé l'Orion et la nouvelle... attention. Hop, et la nouvelle VHF. Et donc commandé hier après-midi, c'est arrivé ce matin à 10h. Voilà, donc franchement, chapeau à Orange Marine parce qu'alors, je pense que ils ont un niveau de réactivité au top. Non, on n'a pas de partenariat avec Navicom ni avec Orange Marine. Pourtant, on va quand même vous parler de la VHF qu'on a choisie, comment et pourquoi. On va l'ouvrir ensemble. Alors, on a choisi le modèle, le RT750 de chez Navicom avec l'AIS. Donc on va vous expliquer aussi ce que c'est que l'AIS. Il y a plein de petites choses, mais on reviendra dessus aussi tout à l'heure quand elle sera installée. Voilà, parce qu'elle a plein de petites fonctions. Pourquoi ce modèle? Alors, ce modèle, il a l'AIS, le récepteur AIS intégré. Donc l'AIS, en gros, il vous sert à voir la position, on va dire, des bateaux qui ont un émetteur AIS. Donc en gros, l'AIS, ça fonctionne avec un émetteur et un récepteur. Donc là, dans la VHF, il y a le récepteur, donc c'est-à-dire qu'il va recevoir la position des autres bateaux. Par contre, il ne va pas émettre. Pour que les autres bateaux aient notre position, il va falloir mettre un émetteur AIS. Voilà, donc ça pour l'instant, c'est pas nécessaire. J'ai envie de dire l'AIS sur les canaux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais au moins, tant qu'à changer la VHF, au moins il y est. Voilà, donc ça veut dire que dans la VHF, on va pouvoir voir les bateaux qui sont à proximité, qui ont un émetteur AIS. Ça, c'est une chose. Donc la nouvelle chose sur les VHF, on va dire, qui est un peu obligatoire en mer, c'est la SN, puisque maintenant les VHF, elles doivent avoir un bouton de détresse. Donc ça, c'est la SN. C'est un bouton de détresse, c'est-à-dire que pouf, on appuie sur le bouton et ça envoie notre position et le signal de détresse automatiquement. Il y a donc le GPS qui est intégré dedans, puisque c'est comme ça qu'il fournit en fait la position. On va dire que dans un premier temps, c'est pas mal pour vous expliquer rapidement un petit peu ses fonctionnalités. Elle a une sortie NMEA, alors ça... Alors, il y a les deux. On vous expliquera ce que c'est. En fait, il y a les deux sorties, il y a la 0183 et la 2000. Donc ça dépend comment on est branché, ça dépend du relais aussi qu'on a. Au niveau des instruments de bord, il y en a qui sont en 0183, des autres qui sont en 2000. Et celle-là, elle fait les deux, donc on peut avoir une config ou l'autre, ça passe dessus. Voilà. Donc en gros, la sortie NMEA, elle sert à se brancher à d'autres instruments de bord.
En gros, voilà, pour vous expliquer. Parce qu'elle a le GPS interne pour la son SN GPS, et la IS. Pour son SN et la IS, oui. Mais on peut lui couper un autre GPS par-dessus. Enfin bon, il y a plein d'options sur la... La sortie NMEA, elle sert aussi à avoir le GPS assisté par ordinateur. Oui, on peut avoir plein de choses en Ouais. fait avec les NMEA. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés là-dedans que nous en fait. Ouais. Et, Nous, on s'est contenté de s'en mais servir. disons que c'est un package en fait. On a plusieurs appareils, on les branche tous ensemble et ils communiquent tous ensemble en fait. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment très sympa sur certains trucs. Et ce qui était sympa qu'on avait, c'était qu'on avait on avait OpenCPN avec toutes les cartes marines sur l'ordinateur. Et ça, c'était quand même vachement cool, Ouais. parce qu'en général, dans les GPS, il faut acheter des cartes par zone de navigation. Des lecteurs de cartes. Et, Ouais. bon, OpenCP n'est pas reconnu. Non. À l'époque, il n'était pas reconnu. Je sais pas aujourd'hui où ça en Je est. sais pas où c'est que ça en est, mais à l'époque, c'était pas reconnu. En fait, c'était pas officiel. Les cartes étaient justes, mais c'était pas officiel. Alors maintenant, je sais pas. Je pense pas que ce soit officiel OpenCPN. Hein. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est super chouette. Je vous montrerai un petit peu, je l'ai sur l'ordinateur, je vous montrerai comment fonctionne OpenCPN. Voilà comment on va faire. Comme ça, on l'a directement sur l'ordinateur. C'est magnifique. Ça, c'est OpenCPN. Alors forcément, OpenCPN sur les canaux, ça va être plutôt compliqué. Voilà. On va prendre une zone. Il n'y a pas. Voilà. Je vais prendre la zone, par exemple, ici. Voilà, une zone qu'on connaît bien. Et donc là, en fait, OpenCPN va nous donner toutes les profondeurs, va nous donner les bouées quand il y a un chenal, à surtout bien respecter. Tu vas vite reconnaître. Et ici, par exemple, vous voyez, quand il y a des bancs de sable, c'est indiqué. Et comme son nom l'indique, ici, il y a écrit banc de la mauvaise. Ça porte bien son nom. Et il faut pas y aller. Bref, ça vous donne des indications, un petit peu sur tout. Ça vous donne même les ports. Voilà, en gros, c'est simplement les cartes marines. Mais c'est vrai qu'OpenCPN a l'avantage d'être gratuit. En libre téléchargement avec la totalité des cartes. Voilà. Et quand on zoome, vous voyez par exemple, là, on zoome, on a donc les profondeurs, le chenal, les bouées et l'entrée du port. Ce qui vous permet aussi de situer un petit peu comment sont les ports. Et puis voilà. Et quoi vous dire de plus? Bah voilà, en gros. Et puis l'avantage, bah, c'est que il y a toutes les infos. On peut aussi, voilà, je sais pas si ça va être simple à expliquer, mais on peut aussi y coupler les fichiers GRIB de mémoire à OpenCPN. Alors les fichiers GRIB, c'est en gros, c'est la météo. En gros, ce sont les fichiers météo et donc vous pouvez avoir directement les fichiers météo qui s'affichent dessus. Voilà, pour dire, bah, par exemple, dans cette zone-là, il y a tant de vagues, tant de houles, tant de... Bref, c'est vraiment c'est une mine d'or en fait, OpenCPN, c'est vraiment un truc qui est génial. Voilà, alors nous, on est par ici, hein. On est, là, il n'y a pas de canaux, on est quelque part ici. Là, vous voyez, on est ici, nous. Là, il n'y a pas de mer. Il va falloir aller ici pour trouver la mer. Du coup, on l'ouvre. C'est des enfants qui ont un cadeau de Noël. Non, puis c'est arrivé vite quoi. Orange Marine, c'est arrivé super vite. C'est ce que je disais. C'est le premier truc dont j'ai j'ai parlé, c'est que j'ai dit chapeau à Orange Marine. Commandé hier soir, arrivé ce matin. C'est impeccable. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. T'aurais vu? Avec Navicom, pas sûr. Donc on a le manuel en français. Et en anglais. Là, vous la voyez, Elle est plutôt bien emballée. On va la sortir, de toute façon on va bien faire l'installer. Oh là là. Ouais, c'est moins le gros bloc que la dernière. Hein. Ouais, carrément, et en plus elle est sympa. Sympa. On peut soit l'encastrer, soit la mettre sur son support en fait. Au choix. Voilà. Alors le petit bouton de détresse, je vous dis, il est là. Alors on le voit bien, hein. Voilà, ce petit bouton de détresse qui est là. Et là en fait, vous avez les canaux rapides en fait, que ce soit pour les secours ou pour les ports. Essayez de pas couper le câble. Non, ça serait con. Ce serait ballot, hein.
Tadam! Voilà. Et vous avez ici, pareil, les canaux. Alors le 16 9. Voilà. Parce que le 16 c'est les infos. Les infos, navigation, les alertes météo, enfin c'est le canal principal on va dire. Et le 9 c'est pour basculer sur le 9 parce qu'en général le 9 c'est tout ce qui est capitainerie, enfin tout ce qui est port. Et voilà, c'est le 9 en général. Après ce qu'ils ont mis bien dans le petit manuel, c'est qu'à la fin on a tous les listes des canaux et leurs fréquences. Donc là on a tous les... je vais vous montrer vite fait, voilà, ça c'est tous les canaux... ici. Tous les canaux on va dire internationaux. Donc si je prends le 16, détresse, sécurité et appel, voilà c'est le 16. Et le 9 il est considéré en internavire, opération portuaire et mouvement de bateau. Voilà. Donc ça c'est les internationaux, donc il y a ceux-là. Donc on va les imprimer en plus gros parce que ça peut être sympa. Là on a les USA. Voilà, ça c'est les US. Là on a Canada. Voilà, il y a 2 pages au Canada. Au moins, voilà. Et après, je crois qu'on a, ouais, ici j'ai vu, il y a Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Finlande, Norvège et Suède, Pays-Bas et Royaume-Uni. Voilà, bon, le Royaume-Uni, ils en utilisent 2. Après, il y a tous les autres, mais bon. Donc les principaux sont là-dessus. Et c'est vraiment pas mal, ça évite de chercher sur quel canal on peut aller. Voilà. Elle a tout plein de boutons parce que du coup, bah, comme je vous disais, il y a la fonction AIS aussi, c'est-à-dire que là on voit la position des autres bateaux, donc il y a quand même pas mal de petites choses. Après, en général, ce qu'on fait sur les bateaux, c'est que on reste sur le canal en fait, qui donne toutes les infos. Si vous êtes en navigation et puis qu'il y a une intervention par exemple militaire en cours, nous ça nous est déjà arrivé. C'est le 16, c'est le canal principal, le 16, voilà. Il y a toutes les infos qui sont dites dessus. La météo, enfin bon sur les canaux on va pas avoir trop besoin, mais je sais même pas si ça fonctionne vraiment, je sais même pas si vraiment sur les canaux vraiment la VHF on verra bien. Pour les ports. Pour les ports peut-être, je ne sais pas du tout comment ça se passe sur les canaux. Ouais, parce qu'on a l'habitude de la mer mais pas des canaux. Je résume, l'AIS ça sert à émettre ou à recevoir les signaux donc des autres bateaux, ça connaître leur position. L'ASN, ça sert, donc c'est l'appel de détresse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, on a fait le tour des choses principales, on va dire. Celle-là, elle fait la tisse aussi, donc la tisse, c'est plus pour le fluvial. On peut parler de ça, oui. C'est-à-dire que l'ASN, c'est pour la mer, et la fonction ATIS, c'est pour les canaux. En gros, pour vous expliquer simplement, c'est-à-dire que quand on a donc un bateau, XY, on fait une demande de numéro MMSI. Ce numéro MMSI, en fait, il prend l'immatriculation du bateau, les informations du bateau, la description du bateau, et il est attribué à ce bateau. Donc on donne un numéro MMSI attribué au bateau. Ce numéro MMSI, on le rentre dans la VHF, et ensuite, ça permet que quand on appuie donc sur le bouton de détresse, les secours reçoivent cette information et en fait, ils ont directement les informations du bateau. Quel bateau, comment il est, etc. Voilà, ça sert à ça. Et donc, il y a l'équivalent sur les canaux qui s'appelle l'ATIS. Donc là, donc cette VHF, elle fait les deux, elle fait l'ASN et l'ATIS. Voilà, alors on n'est pas encore au point sur ce qui est de l'ATIS, etc. puisqu'en fait, on était plutôt branchés. On découvre les canaux en même temps que vous. Ouais, c'est ça, exactement. On découvre les canaux en même temps. La mer, on connaît un peu, mais les canaux, c'est pas encore trop notre rayon. Donc, on apprend. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être du découpage et on va l'installer. Afin d'entendre Yo-Yo râler convenablement, je vais lui donner ceci. Ça y est. Il faut que j'enlève le sondeur, faut que j'enlève le GPS. Alors attendez, j'équipe Yo-Yo parce que vous allez voir comme ça, vous l'entendrez râler. Ah non, c'est pas la peine. Si. Ça râle jamais non plus. Hop, bougez pas. Là, il faut tout que tu enlèves la plaque et tout. Eh ouais. Faut que j'enlève faut que je regarde surtout comment je vais pouvoir fixer ça. Ouais, en plus j'ai mis 30 millions de vis. Je sais pas pourquoi. Pendant que Yo-Yo il fait tout ça, moi je vais essayer de voir tous les boutons que je connais pas. Parce qu'il y en a que je connais et il y en a que je connais pas. Ah, je pensais que tu l'encastrais. Mais je peux pas juste l'encastrer en fait. Il me faut le support obligatoirement. D'accord, ok. Donc des petits trucs qui étaient en option là, l'encastrement, machin.
peut-être fallu les prendre. Enfin bon, bref. On va se démerder avec ce qu'on a. Bah alors t'as juste des trous à faire dans ta plaque pour la fixer alors. Ouais, si c'est à la bonne distance, si c'est avec le bon angle, enfin c'est juste, oui c'est juste. Il y a plus qu'à. Il y a mon chef de... non, c'est un chef d'atelier. On a appelé Monsieur Yaka. Parce que quand arrivé le lundi, il disait ah, il y a ça à faire, ça à faire. Il n'y a qu'un faucon. Ouais, il n'y a qu'un faucon. Donc Monsieur Yaka. Pourquoi ça y va pas là, ça? Ah, ça va être bien ça. Hein, c'est neuf ça. Ah oui, ça c'est neuf ça, t'as. C'est neuf ça, t'as. Ah, il a pris une brêle le bordel déjà. Putain. Ah, ah bah oui, c'est neuf, hein. Made in China, non? Oh putain, c'est pas possible. Les petits détails comme ça qui cassent les couilles, tu vois. Ça, c'est un filetage. C'est le truc, c'est important en fait, en plus. Parce que c'est pas un truc que tu rajoutes après par-dessus, quoi. C'est dans la VHF, quoi. Tu vois. Et le truc là, il est dur. Parce que je sais pas ce qu'ils ont branlé. Ils ont merdé le filetage. Tu vois. Et si tu baisses le filetage, eh ben t'es marron, en fait. Tu peux plus la tenir, ta VHF. Tu vois. Et c'est des petits détails comme ça. C'est comme l'autre jour sur le vélo. C'est pareil, juste le fait de baiser le filetage en fait. Ça te ruine le machin. En France, c'est donc il y a la division 240 qui va réglementer, on va dire, tout ce qui est l'armement de sécurité et il va pas être du tout le même si on est sur les côtes ou si on est en haute mer. C'est pas vraiment le même armement de sécurité. Il y a des choses, notamment par exemple pour la VHF, quand on est à plus de 60 000 d'un abri, eh ben, il faut avoir une VHF fixe et portable. Les deux sont obligatoires. Donc par exemple sur des très longues navigations, on va dire, il faut avoir beaucoup plus d'armement de sécurité. C'est le cas notamment du radeau de survie aussi, qui lui doit être aux normes et révisé quand on est à plus d'une certaine distance de la côte. Voilà, donc c'est très propre, on va dire, à chaque navigation. Si on ne fait pas de hauturier, il y a moins d'armement de sécurité. Et si on ne bat pas pavillon français, il y a encore moins d'armement de sécurité. Après, est-ce que... après, il y a la part de ce qui nous semble personnellement en bon ou en mauvais sens. Il y a des gens pour qui ça va pas sembler important, il y en a d'autres pour qui ça va sembler important. Alors ça, on va dire que c'est à chacun de jauger ce qui lui semble être important. Pour utiliser les VHF fixes, donc en gros, il va y avoir une différence entre les eaux françaises et les eaux internationales. Quoi qu'il en soit, dans les eaux internationales, il faut une licence qui s'appelle le CRR, qui en gros est une sorte de petit code, on va dire, de la VHF. Dans les eaux françaises, tout ce qui est VHF de moins de 6 watts, il n'y en a pas besoin. Ou si vous avez un permis plaisance. Avec le permis bateau, il n'y a pas besoin d'avoir le CRR en France. Par contre, ça, il n'empêche qu'à l'étranger, il reste obligatoire. Voilà, donc ça, c'est des petites choses. Après, le CRR, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc Yo-Yo, lui, qui a le permis, bah, du coup, il n'en a pas besoin. Il est tranquille à ce niveau-là. Et maintenant, il y a beaucoup de bateaux-écoles. Dans tous les cas, en fait, le CRR, il est inclus dans le permis plaisance. Donc, en fait, ça simplifie les choses. Côté installation, on en est où? Bon, c'est un peu galère quand même. Hein. C'est pas évident. Ça y est, il a fait le petit trou. Il l'a posé. Après, il faut tout rebrancher. On rebranche le sondeur, c'est le GPS, ça ne marche pas. Hein. Il est bloqué. Et il faut brancher la VHF à l'antenne GPS. L'antenne VHF. GPS non, il a son antenne intégrée. Ah. C'est pas la peine de brancher là. Ok. Il n'a pas de, comment ça s'appelle, de numéro MMSI. Et si on lui fait un scan, s'il y a quelqu'un qui parle, on va l'avoir. Logiquement. Ce n'est pas trop loin. On a testé en tout cas entre les deux VHF, ça fonctionne. Entre les deux VHF, ça fonctionne. Voilà. À mon avis, il n'y a personne qui parle. Ouais, il devrait faire un tour. En tout cas, entre la fixe et la portable, ça fonctionne. Il a trouvé donc là, il a trouvé le GPS. Le GPS. Hop, je sais pas si vous voyez bien. GPS, avec le soleil, vous voyez peut-être pas.
On a trouvé le GPS. Bon, quoi qu'il en soit, elle est installée, elle est fonctionnelle. Maintenant, il nous reste à faire la demande du numéro MMSI, donc comme on vous a expliqué. Sauf qu'on attend l'IMAT du bateau pour faire la demande du numéro MMSI et ATIS. Voilà, donc suite au prochain épisode. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, on s'est trouvé un nouveau jouet. On va vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, on vous embrasse. On vous dit à bientôt et on se retrouve très vite.